Mon nom c'est Saïdou Abdoulaye Ba, encadre infirmier. Je suis né à Selibabi en 1947 et j'y ai fait mes études primaires, puis j'ai fait l'école de santé publique de Nouakchott en 1966-68 de la première promotion. Le souffle d'un destin commun est un ouvrage qui m'a été inspiré surtout par mes amis de Facebook et de WhatsApp qui m'ont poussé, faisant donc des poèmes. Alors ils m'ont poussé à écrire ces poèmes, à les diffuser. Je me suis donné un défi, je me suis dit, mais avant de faire ce recueil, je vais faire ce roman qui parle des Ouroubé et le clan Ouroubé, donc qui a quitté depuis Our, au Belel Ourguel en Égypte sur le Nil et qui a traversé une bonne partie de l'Égypte, la Libye d'antan, puis le Sahara qui était vert autrefois, pour revenir à Ouadane. Ouadane, c'est Ouadane d'aujourd'hui, l'une des villes anciennes de la Mauritanie. Ils y ont été pendant un certain temps, et comme les Peuls sont des éleveurs, ils ont immigré pour aller à Aoujeft. Aoujeft, c'est Arjeft qui est devenu Aoujeft. Et c'était un lieu très prospère. Puis ils sont partis à Taga. Taga, c'est le Tagan d'aujourd'hui. Taga, c'est presque le nom d'une couverture que les Peuls, surtout les bergers, portaient, et qui a deux poches, des espèces de bonnets aux extrémités où on met la tête et les pieds pour se couvrir et se protéger contre le froid. Donc à Taga, là ils y ont habité, puisque déjà Maodo Djalal, qui était leur chef, a voulu qu'ils s'arrêtent, qu'ils ne soient plus dans cette errance infinie des Peuls. Et il avait eu un enfant surdoué qui s'appelait Hamadi et qui, dès l'âge de 5 ans, il lui avait fait la circoncision avec tous les rites que nous savons et il lui a permis d'apprendre. Ils étaient déjà musulmans, donc celui-là est parti faire ses études, traversant une bonne partie de la Mauritanie et les pays arabes, et qui est parti. Mais partout là où il passait, il apprenait le Coran. Il faut noter qu'avant de quitter, il avait déjà terminé le Coran. Et tout en cheminant jusqu'à la Mecque, il a étudié. Il est revenu à son village, Arihara. Donc le lieu s'appelle Malandou. Donc Arihara Ender Malandou, donc Arihara dans Malandou, c'est des noms que j'ai pris, mais surtout en m'inspirant du livre que vous connaissez très bien, notre papa, le professeur Oumar Ba, qui a fait les toponymes de beaucoup de lieux de la Mauritanie. Et Oumar Ba était l'un des directeurs de l'IFAN. Donc, ce Hamadi a eu un enfant qui s'appelait Abdou Salam. Abdou Salam est un enfant surdoué qui a été aussi faire des études, tout comme son père, mais qui a passé dans toute la Mauritanie. Mon expérience dans la santé du pays m'a permis
de voyager à travers ce livre et en utilisant mon acteur étant Abdou Salam, à faire presque tous les pays, à le traverser, à aller jusqu'à la Mecque, à revenir vers Tombouctou, Djenné, jusqu'ici, et même un peu dans mon Guidimaka natal, vers le Karakoro, et revenir en tout cas à son Malandou et édifier presque un territoire. Et malheureusement, avec les événements, Malandou fut détruit d'antan. On sait comment il faisait les guerres, surtout au temps avant que le Fouta ou le Tekrour ne s'installe. Donc il y avait des guerres intestines. Malandou fut détruit et Arihara aussi. Et les Peuls ce clan des Ouroubé est rentré dans son errance. Ils ont continué à errer jusqu'à la naissance de Mahmoudou Malik Kouala de Ousmane, donc fils de arrière-petit-fils de Abdou Salam, presque 5 générations après. Celui-ci est presque contemporain à nous et ayant appris, il a construit un autre lieu qu'on appelle Djam et Kissal, où il avait ses frères qui avaient autant étudié, et c'est le lieu où il faisait chaque année, où on fait chaque année plutôt la ziara avec le Daka etc. Donc c'est pour dire que cet ensemble partage un destin commun des Ouroubé. D'abord, il faut dire que je suis un Ouroubé. Et deuxièmement, j'ai entendu dire mes parents ont parlé des Ouroubé. Et j'ai voulu que leur histoire ne meure pas. Surtout actuellement, beaucoup de nos jeunes ne s'intéressent pas aux clans, aux familles. Et je me suis dit peut-être qu'en faisant cet ouvrage, je donnerai à la génération présente et future une référence pour connaître les Ouroubé, à travers eux les Peuls. À travers eux les Peuls. La jeunesse d'aujourd'hui doit d'abord s'instruire, puisque c'est à travers l'instruction qu'elle pourra devenir. Et elle doit surtout s'unir pour être. Et lorsque on connaît, on est unis, comme on dit souvent, l'union fait la force. C'est en ce moment seulement qu'elle pourrait s'épanouir et se développer. Et l'Afrique a besoin d'une génération qui cherche à devenir. Mon dernier mot s'adresse surtout aux gens du troisième âge, les gens de mon âge. Comme disait Hampateba, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. J'amène les hommes et les femmes de mon âge à réfléchir. Devons-nous être cette bibliothèque qui brûle? Devons-nous partir et ne pas laisser quelque chose à nos générations futures? Je pense que non. Je pense que chacun de nous recèle tant d'expérience, tant de savoir.
Et malheureusement, nos milieux ne sont pas écrits. On n'écrit pas souvent, contrairement aux Européens, contrairement à d'autres. Et pourtant, on a suffisamment de connaissances. Et l'oralité est en train de mourir. L'oralité est en train de mourir. Hier, il y avait l'oralité. Il y avait ce qu'on appelle les tindi, les dari, les rencontres au niveau des chambres tchouri, au niveau des terrains de jeu des enfants. Les vieux et vieilles transmettaient des informations. Aujourd'hui, on ne transmet pas les infos. Peu de vieux de mon âge sont abonnés au Facebook, au WhatsApp. Moi, j'y suis. Pourquoi? Parce que j'ai envie de transmettre. Et je demanderai à chaque vieux de ne pas être cette bibliothèque qui brûle. Je vous remercie. Thank you.